Só super ele tam gledam, gledaj. Seri upali, Cev. Tu nije jedan nepotan. Znaš što, mogu se ugljela cev, pa to. dobro je. Pardonnez-moi l'expression, mais nous n'en avons rien à foutre de toutes leurs sanctions. Un diplomate russe a exprimé sans fioriture le sentiment qui prédomine à Moscou. Dans la crise ukrainienne, les menaces occidentales ne feront pas plier la Russie. Et pour cause, les sanctions promises pourraient même avoir des effets positifs sur l'économie russe, explique l'économiste Hélène Clément-Pithiou. La Russie a des armes par rapport à ces sanctions. D'abord, elle a l'habitude d'en avoir. Et l'expérience qu'on a eue précédemment, c'est qu'un pays comme la Russie n'est pas atteint par les sanctions. C'est un pays qui a énormément de ressources, qui a énormément de ressources humaines et qui a une capacité de réaction et d'anticiper. On ne peut pas appliquer le même type de raisonnement qu'on applique habituellement pour des sanctions d'un petit pays. Vous voyez, vous pourrez la Turquie, peut-être même l'Iran ou l'Irak, vous pouvez les atteindre par des sanctions éventuellement, mais pas un pays comme la Russie, surtout avec les alliés dont elle dispose. La Russie va changer le placement de ses réserves. Elle va moins avoir de réserves en dollars ou en euros. Elle va augmenter l'or, elle va augmenter les autres monnaies. Voilà. Donc si c'est ça qu'on veut comme effet, parce que vous savez, la Russie a des ressources. En novembre 2021, elle avait autour de 620-630 milliards de réserves au total, or et devises. 6e place dans le monde. Donc il y a une quantité de dollars, mais effectivement les placements en dollars sont importants dans les réserves russes. Et donc la question de contrer les sanctions, ça sera de liquider ces réserves. Et ça ne veut pas dire les liquider pour en faire autre chose, non, pour replacer dans d'autres monnaies de réserve ou éventuellement racheter de l'or. C'est facile pour la Russie d'acheter de l'or. Elle en produit des quantités. Tous les pays de la route de la soie qui vont dédollariser. Je ne pense pas que la Chine va pas suivre la Russie sur ce domaine-là. Elle va en profiter. C'est la voie ouverte. Donc il va y avoir un effet boomerang sur... je pense que toutes ces choses-là sont que de la communication. Les États-Unis savent très bien qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Donc, ils lancent la piste. Les Européens la travaillent sans avoir calculé ce que ça allait leur coûter. Mais les Américains vont pas le faire. Je pense qu'on est dans un domaine